suis le professeur Amandine Gagnon-Brunon, je suis infectiologue au CHU de Saint-Étienne et dans le cadre du projet PrEV-HPV, j'ai coordonné l'intervention éducation, motivation, mobilisation. Je vais donc vous présenter le volet d'intervention au collège et notamment la première intervention qui est l'éducation, motivation, mobilisation. L'objectif de cette intervention est d'éduquer, de donner des capacités aux adolescents, leurs parents, pour prendre la bonne décision concernant la vaccination contre HPV. Cette intervention a donc été construite à partir des données de la phase diagnostique du projet PrEV-HPV et elle repose sur différents outils. Le premier, 2 séances d'éducation pour les adolescents en classe de 4e et 3e qui ont été réalisées par des intervenants. Ces intervenants sont essentiellement des infirmiers scolaires ou des enseignants que nous avons formés également à distance sur une plateforme spécifique intitulée WooClap sur la vaccination contre HPV, l'hésitation vaccinale, les maladies liées à HPV. Nous avons également développé un site internet hpvgame.fr sur lequel se trouvent des ressources pour les adolescents mais aussi pour leurs parents. Les ressources pour les adolescents sont des vidéos qui ont été créées par une étudiante en médecine au cours d'un concours et également un jeu sérieux. Il y a également pour les parents un replay de réunions de parents qui ont été conduites en distanciel mais également quelques captures vidéo avec des experts de la pathologie liée à HPV et de la vaccination. Pour la formation des intervenants, je voulais juste revenir dessus et montrer ce qui a été réalisé. Donc les intervenants, qui étaient essentiellement soit des enseignants, soit des infirmiers scolaires, pouvaient se rendre sur la plateforme WooClap, trouver des diapositives et des diaporamas commentés, ainsi que des tests pour vérifier l'acquisition de nouvelles connaissances. Pour les séances pour les collégiens, effectivement, ce qui est très intéressant dans le projet PrEV-HPV, c'est que nous avons pu conduire 2 séances avec les collégiens d'environ 50 minutes chacune. La première séance portait sur les papillomavirus, qu'est-ce que c'est, et portait sur des ateliers avec notamment l'utilisation d'un jeu sérieux en ligne, HPV en quête d'action. Au bout de la séance, une partie de synthèse sur toutes les nouvelles connaissances ont été apportées. Dans la deuxième séance, elle portait sur vraiment l'utilité de la vaccination. Entre les 2 séances, chaque collégien menait un petit travail de mini-enquête sur lequel il devait résoudre des énigmes. Et enfin, à la fin de la séance, il devait aider l'un de ses camarades à argumenter en faveur de la vaccination HPV auprès de ses parents. Le site HPV Game était donc dédié à la fois aux collégiens et à leurs parents, avec différentes ressources, donc le jeu sérieux sur lequel nous reviendrons, mais également des vidéos courtes et des fiches de synthèse destinées aux adolescents et des outils spécifiques pour les intervenants et les parents. Le jeu sérieux, il s'agit en fait d'un jeu électronique qui retrace la journée d'un collégien qui va se former et apprendre de nouvelles choses sur HPV avec des mini-quiz et des mini-jeux qui vont lui permettre de comprendre l'intérêt de la vaccination contre HPV. Le mini-jeu se termine par une discussion à table avec les parents pour prendre la bonne décision concernant la vaccination contre HPV. Ce jeu sérieux a été particulièrement apprécié, notamment par les collégiens, mais également par les enseignants parce qu'il était simple d'utilisation. Les données qui ont permis de construire ce jeu sérieux ont été le résultat de la phase diagnostique, mais également une phase de co-création avec des adolescents. Je vais donc maintenant laisser la parole au Dr Anne-Sophie Banazuc qui va vraiment maintenant vous parler de la facilitation d'accès, c'est-à-dire la vaccination en milieu scolaire. Donc, je suis le docteur Anne-Sophie Banazuc, médecin coordinateur régional du Centre régional de coordination des dépistages des cancers en Pays de la Loire. Je suis responsable de l'équipe facilitation d'accès. Dans le cadre de l'étude PrEV-HPV, toutes les journées de vaccination étaient précédées par l'intervention EMM. L'objectif de la facilitation d'accès est de vacciner contre les HPV tous les adolescents de la 6e à la 3e en faisant intervenir dans le cadre du collège un centre de vaccination avec une équipe mobile. Afin de bien préparer cette journée de vaccination, il est indispensable de contacter différents acteurs et en premier lieu l'éducation nationale à tous les niveaux, à l'échelle nationale, régionale et départementale. Les établissements privés sont évidemment impliqués. Il faudra contacter la direction diocésaine ainsi que chaque directeur de collège. Les centres de vaccination sont en général départementaux, financés soit par les centres hospitaliers, soit par les conseils départementaux, et un contrat est à prévoir avec eux. Il a été très utile d'avoir un chef de projet PrEV-HPV. C'était une personne qui coordonnait les échanges et la mise en œuvre pratique entre le collège et le centre de vaccination. Donc, il avait pour mission d'organiser et d'animer les réunions préparatoires, faire le choix du lieu le plus adapté, le choix de la date, et de remettre des checklists aussi bien au niveau du référent du collège qu'auprès des centres de vaccination. Ensuite, il pouvait estimer le nombre de collégiens
qui allaient être vaccinés de la 6e à la 3e. Il en informait ainsi le centre de vaccination. Une affiche avec le lieu et la date a permis une meilleure communication dans les collèges auprès de tous les professionnels du collège ainsi que les élèves. Le référent du collège est un élément indispensable et facilitateur et il peut être aussi bien une infirmière, un conseiller principal d'éducation, un administratif ou un professeur et il permettra de faciliter les relations entre le chef de projet PrEV-HPV et le centre de vaccination. Une fois que la date est prévue, il faut que les parents soient informés du déroulé de la journée de vaccination, des bénéfices et des risques de la vaccination contre les papillomavirus humains et également du consentement des 2 parents avec leur signature obligatoire. Le référent du collège récupère les consentements des 2 parents et le chef de projet PrEV-HPV commande les vaccins et s'occupe également de la livraison dans le centre de vaccination. Le jour de la vaccination, l'adolescent qui a reçu sa convocation va sortir de cours et se rendre dans la salle qui est prévue pour cette vaccination avec son carnet de santé. Il sera accueilli et son carnet de santé sera vérifié, c'est obligatoire. S'il n'a pas son carnet de santé, il est toujours possible de contacter soit les parents, soit le médecin traitant pour avoir l'information nécessaire. Il faut aussi bien expliquer que c'est une primo-vaccination. C'est la raison pour laquelle il faut vérifier dans le carnet de santé s'il n'a pas déjà reçu une première dose. Dans ce cas-là, il ne pourra pas avoir de 2e dose dans ce cadre de PrEV-HPV. Le médecin rédigera ensuite l'ordonnance pour le rappel vaccinal à 6 mois et il va également signer des courriers pour les parents, le médecin traitant et le pharmacien. Ensuite, il sera dirigé vers une salle pour la surveillance post-vaccination qui durera un quart d'heure. Et à cette occasion, il va remplir un questionnaire de satisfaction. J'espère que cela a pu répondre à beaucoup de vos questions et je vous remercie de votre attention.